Elle est suffisamment connue pour que son nom sonne familier à l'oreille de certains. La personne dont je vous parle est originaire de Lorient, en Bretagne. Elle s'appelle Rita Stroll. On l'appelle la compositrice de la démesure et vous allez comprendre pourquoi. Oubliée pendant près d'un siècle, son génie éclate enfin et depuis quelques années déjà au grand jour. On peut saluer notamment le travail magnifique pour visibiliser son œuvre du festival Intemporel et du label La Boîte à Pépites. Personnellement, c'est un ami de la radio Espace 2 qui m'a fait découvrir son œuvre. Merci Sydney. Son œuvre, c'est quoi? Ce sont des fresques orchestrales de grande envergure, des pièces pour piano, pour voix et pour ensemble de chambres variées. Son répertoire est foisonnant et d'une richesse incroyable. C'est extrêmement beau, extrêmement fin et ça ne manque pas d'audace. Ces 12 chants de Bilitis par exemple, ils ont été créés en 1898. 4 ans après l'apparition du recueil éponyme de Pierre-Louis. Vous savez, le poète ami de René Vivian, référence à ma précédente vidéo. On peut raisonnablement se dire que le choix de mettre en musique des poèmes chargés de passion et d'érotisme à l'orée du XXe siècle, ce n'est pas exactement un choix anodin. J'approche mes lèvres des siennes pour ne baiser que son haleine. Pour la petite histoire, ce recueil de poèmes, les chansons de Bilitis, est fameux pour avoir été un magistral pied de nez à la censure. Pour pouvoir écrire librement, Pierre-Louis a fait passer ses poèmes pour une traduction d'une certaine Bilitis, poétesse contemporaine de Sappho, donc 6e siècle avant notre ère. Ça fait loin, loin, loin. L'arnaque était tellement bien ficelée qu'elle a trompé les experts. Ça a dû faire péter le champagne chez René Vivian ce jour-là, c'est moi qui vous le dis. Rita Stroll a été largement plébiscitée par ses pairs. On parle là de Camille Saint-Saëns par exemple, de Henri Duparc, de Gabriel Fauré, ou encore de la cantatrice Jeanne Báthory, créatrice des 12 chants de Bilitis, et d'un certain Pablo Casals qui a joué sa musique. Entreprenante, ambitieuse, Rita Stroll n'hésitait pas à voir grand dans son écriture ou dans des projets très concrets comme ouvrir un théâtre. Ça se voit peut-être un petit peu, je suis fan de cette personne. Dans notre disque Souveraine, nous vous présentons les 2 mélodies, Nuit et Berceuse, clôturant le cycle des 12 chants de Bilitis. Ce sont 2 petits bijoux de musique et de poésie, dotés d'une théâtralité rare en mélodie française, d'une intelligence palpable dans l'écriture musicale et mettant en valeur le texte avec brio. Pour les découvrir, rendez-vous le 2 novembre prochain à l'auditorium du Palais Lumière d'Évian ou dès maintenant en précommande sur Ulule.